Bonjour à tous, c'est Florian Tester et c'est un plaisir de vous retrouver en ce début d'année pour une nouvelle série de vidéos intitulée Affirme ton flow. Cette fois-ci pour débattre de divers sujets de société en seulement 6 minutes. Pour cela, je serai entouré de plusieurs partenaires de 20 à 25 ans. Les partenaires de débat ne seront pas forcément les mêmes chaque semaine, mais si leur emploi du temps le permet, ils seront bien évidemment les bienvenus. Enfin, un talent viendra dans la Talam Flow Room pour affirmer en 45 secondes son flow sur le sujet du jour. Cette semaine, on les applaudit, on n'est que 4, mais c'est pas grave, on va s'applaudir. Ouais. J'ai avec moi Julie, qui est passionnée de culture, Sacha, qui est passionné de jeux vidéo, et Romain, qui est passionné de football. Donc aujourd'hui, nous allons débattre des taxes, de la hausse des taxes en France. Je vous ai fait un petit résumé en images, c'est parti. Après la décision du gouvernement d'augmenter les taxes sur les carburants au 1er janvier 2019, des collectifs de citoyens, les Gilets jaunes, ont pris les devants pour mener des opérations de blocage partout en France. Le 17 novembre dernier et les jours qui ont suivi, la police a recensé jusqu'à 250 000 manifestants en même temps contre plus de 1 million pour les organisateurs. La France est le pays où les citoyens paient le plus de taxes et impôts. Impôts sur le revenu, foncier, TVA, taxes sur les carburants, cigarettes, alcool, boissons sucrées, redevances audiovisuelles. En tout, il y a plus de 1000 taxes différentes. Mais la France est aussi le pays où il y a le plus de prestations sociales de gratuité, écoles gratuites, soins gratuits, RSA, chômage, APL, allocation de rentrée, allocation d'invalidité. Sans taxes et impôts, le partage des richesses ne se fait pas, mais alors la hausse des taxes sur le carburant est-elle la taxe de trop? De manière générale, est-on trop taxé en France? Bienvenue dans Affirme ton flow. Yes. Merci Romain. Alors c'est parti. Donc en fait je vais mettre un chronomètre de 6 minutes et nous allons du coup débattre pendant 6 minutes et à la fin de ces 10 minutes on verra s'il y a quelque chose qui ressort de ce débat. Je laisse la main. Allez Julie. Allez, on commence. Moi du coup oui, je commencerai par dire qu'il y a un vrai problème sur les taxes en France, hein, on l'a vu dans la petite vidéo. Il y en a partout, il y en a dans tous les sens et notamment déjà pour commencer la TVA, des taxes qui n'ont aucun sens, qui creusent les inégalités. Donc oui, clairement pour moi c'était la taxe de trop. Et est-ce qu'elle sera vraiment finalement bien utilisée? Est-ce qu'elle servira vraiment à quelque chose? C'est une vraie question que je me pose. Donc après, sachant que moi j'ai lu un article qui dit que le gouvernement allait donner des subventions pour passer le permis. Mais du coup, c'est un peu paradoxal, donc prenez plus la voiture, mais... Passez plus le permis, prenez plus la voiture, mais voilà. En fait, prenez moins la voiture. Après, tout dépend si le but c'est de conduire des voitures qui sont polluantes ou pas. Après, c'est peut-être pour ça, c'est pas parce qu'ils subventionnent le permis de conduire que tu vas forcément prendre des voitures hyper polluantes, hyper vieilles. Tout dépend du... Oui, je suis d'accord. Après, justement, j'avais lu un article également qui disait que cette taxe, l'argent serait aussi réinvesti pour encourager les gens à changer vers des voitures plus vertes. Mais l'article disait aussi que les gens auraient quand même une grande partie à payer de leur poche. Et on peut pas forcer les gens à payer de leur poche. C'est pas possible. On parle d'écologie, etc. L'État doit s'investir dedans, mais on peut pas demander aux gens de sortir l'argent de leur poche. 1 500 € pour changer de voiture, certes, c'est très peu, mais il y a des gens pour qui 1 500 €, ça représente un mois de salaire, donc c'est pas cohérent. Après, la transition, ça fait déjà depuis quelques années qu'ils parlent de la différence entre le diesel et l'essence. Hein. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'ils vont interdire. Je crois qu'ils voulaient interdire le diesel. Oui, c'est ça. Le budget aussi. Vous savez ce que j'ai entendu dire? Cette taxe, en fait, elle a été mise en place non pas par le gouvernement, mais en arrière. Oui, avec par les industriels. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ça, c'est encore plus grave, le problème du lobbying là-dedans. On peut se demander si vraiment ça a des visées écologiques, ou est-ce que c'est pas vraiment au final Total et tous ses concurrents qui veulent pas se faire un peu plus de bif. Et l'autre question, c'est est-ce qu'on parle vraiment d'écologie ou est-ce qu'on parle de renflouement de caisse de l'État? Le problème, c'est qu'on peut voir que cette taxe, finalement, elle est appliquée au carburant pour les véhicules, pour les personnes. Mais on voit que cette taxe-là ne touche pas, je crois que c'était par rapport à les avions, il y avait une histoire comme ça. C'est possible, ouais. C'est possible. C'est que les véhicules. Alors que, oui, au final, l'avion, le kérosène, tout ça, c'est des trucs qui sont aussi. Ça pollue énormément. Ouais, c'est une catastrophe écologique. Mais là, j'ai vu aussi. Là, il y a un problème de poids, de mesure, quoi. C'est que déjà. cette taxe ne touche pas. Sur le papier, c'est des bonnes visées écologiques, etc. Mais derrière, tout est pas mis en route pour que ça marche vraiment. Je pense que le problème, c'est que l'intention est louable, mais peut-être que c'est pas le bon contexte, peut-être pas le bon moment. Voilà. Sachant qu'il y a quand même des gens qui ont beaucoup de mal à finir leur fin de mois. Exactement. Il y en a qui prennent leur voiture pour travailler, et ils ont pas forcément un gros salaire, et limite pour eux c'est même plus intéressant de travailler parce qu'ils dépensent trop en carburant. Ouais, c'est ça, des gens qui doivent faire 20 bornes pour aller faire leurs courses, ou pour aller travailler, ou pour aller chercher leurs enfants à l'école. Et je sais pas, est-ce qu'on pourrait pas justement l'État aider à développer les transports en commun pour aller chercher ses enfants à l'école, aller faire ses courses, etc. Je vois dans les petites bourgades,
les transports en commun, c'est zéro. Et on peut pas demander aux gens de faire des efforts sur le prix du carburant quand il n'y a pas d'alternative, en fait. Et mais même nous, on est dans une grande ville, il faut le dire, on est à Marseille. Ouais. Et même à Marseille, c'est difficile de se déplacer si on n'a pas de voiture. C'est-à-dire que l'hypercentre est très développé, mais autour, au final, ça n'est pas tant que ça. Nous, on est étudiants à Lumini, enfin, c'est pas pareil, quoi. Il y a un bus pour y aller. Le tour de Marseille, enfin, le tour, c'est pas... c'est pas même des fois, quand tu es dans le point, mais ça apparaît même à Paris, c'est la même chose. Si tu es en banlieue et que tu veux aller à l'autre banlieue, tu es obligé de repasser par le centre. De faire 3 changements. Donc la voiture est pratiquement indispensable si tu veux pas perdre 2 heures. Donc c'est pour aller travailler, pour tout. Pour en revenir aux taxes, est-ce que vous pensez qu'on paie trop de taxes en France? C'est un des pays les plus taxés de toute façon, mais après ça s'équilibre aussi. Après, ça vient aussi sa nature du pays, c'est d'être dans la redistribution de richesse, donc c'est un pays socialiste, donc forcément on est là, enfin c'est... Oui, c'est ça, puis comme on voyait aussi dans la vidéo, ça a des super vertus, l'éducation gratuite, les soins gratuits. Voilà, ça dépense, quoi, c'est ça. Après, il y a des effets pervers, est-ce qu'au final c'est pas mieux de... Enfin, on paye tellement de taxes, même quand on travaille, au final, est-ce que c'est pas mieux de ne pas travailler et juste de recevoir les bénéfices de ces taxes et au final ne pas payer d'impôts Après, c'est l'horaire de la médaille, c'est forcément quand t'as des aides, il y en a qui en profitent un petit peu trop, qui en abusent, voilà, c'est ça. C'est pas une bonne intention, mais forcément, je pense qu'on en paye trop, mais on pourrait en payer toujours autant, mais qu'elle soit mieux répartie de façon à ce que ça soit plus vertueux, en fait. Pour moi, c'est surtout ça le souci. 6 minutes, les amis, 6 minutes que nous débattons sur ce sujet. Et comment on éteint ça, là? Déjà. Merci Romain, la technologie Romain, formidable. Alors là on est encore en train de tourner ou pas là? Oui, nous tournons toujours. Ah merde. Nous tournons toujours Romain. Merci d'avoir éteint ce chrono. Merci beaucoup. Bon merci pour vos réactions. Cette semaine, on retrouve dans la Talent Flow Room. Bonjour Florian, bonjour à tous. Je m'appelle Zoé et c'est moi qui vais vous présenter les talents chaque semaine. Aujourd'hui, nous avons Thomas qui va nous faire un poème en rapport avec notre premier sujet. Thomas, c'est à toi. Il était une fois en France, pays aimé, où les citoyens résistaient aux doux impôts, chers à nos dirigeants tant détestés, qui nous prenaient pour des veaux, libres d'être sots. Nous, les citoyens, devons nous en acquitter, sans cesse pour les bonheurs de ces élites, qui nous gouvernent sans subtilité. Nous, qui les faisons ici un mythe, leur impopularité croît lorsque le pouvoir décroît, et c'est là le malheur. D'être dirigeants de ces branleurs. Les Français ne savent que râler car ils n'aiment pas savoir qu'ils se font enfler. Bravo pour ce talent les amis. Et du coup, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet de débat avec la même équipe. Est-ce que vous serez présents? Et bien sûr qu'on sera présents. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Instagram et Twitter. Les amis, n'oubliez pas, peu importe ce que pensent les autres, affirme ta créativité. Les amis, merci de vous abonner de plus en plus sur YouTube. Ça monte doucement, mais ça monte et ça fait vraiment plaisir. Et puis je vous mets également 2 autres vidéos. La dernière vidéo qui a été mise en ligne et une vidéo que j'ai spécialement sélectionnée pour vous. À très vite les amis.